Suivi donc les avis croisés des confrères ici présents, voilà, qui ont donné chacun leur avis sans barguigner, hein, et comme on le dit souvent. Alors, après donc ce sujet, nous avons évoqué le dernier sujet inscrit au menu de cette émission, et justement, il concerne le bilan du CNT dirigé par Dr Dansa Kourouma, ancien donc président du CLOSC, hein, voilà, qui a été donc intronisé à la tête du CNT le 5 février 2022. Vous vous souvenez, et le CNT a donc un an déjà. Et beaucoup de personnalités qui ont donc effectué le déplacement. On apprend déjà que le président du CNT du Burkina est à Conakry, je crois celui du Mali aussi, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, beaucoup d'étrangers sont à Conakry en ce moment. Alors, quel bilan faut-il dresser du CNT? Est-ce que Dansa Kourouma et ses conseillers nationaux ont-ils séduit le peuple de Guinée? Nous tentons, voilà, de donner donc la parole aux confrères ici présents. On commence tout d'abord par Mateba. Maté, alors le CNT a un an aujourd'hui. Si on vous demandait de dresser le bilan du CNT, Conseil national de la transition, qu'allez-vous dire? Non, écoutez, je pense que tout à l'heure, je disais que la tournée du ministre Alphonse Charouette était quand même une tournée mitigée, parce que je pense que chacun dans ce studio a eu le courage de rappeler quand même le bien fondé de ce déplacement. Mais honnêtement, ça risque de me tromper, je pense que c'était le bilan du CNT un an après, est tout simplement négatif aujourd'hui, parce que il faut un bilan? Non, c'est négatif. Globalement négatif. Globalement négatif. Bien. Tout simplement parce que... Comment ça, Maté? Attention, je m'explique. Ils ont ratifié des lois, attendez, des conventions, ils ont ils ont organisé les assises nationales, ils se sont rendus à l'intérieur du pays, Maté. Je veux vous aider. Vous savez, il faut qu'on accepte, quand on veut guérir une plaie, il faut qu'on accepte de la toucher de l'intérieur. Souvenez-vous, à la prise de fonction, quand même, de Dansa et de ses conseillers, il y a eu des tournées qui est organisé par les différents conseillers. Ils ont dit à l'époque, ils ont fumé par l'idée qu'ils devaient aller rencontrer les populations à l'intérieur du pays pour être plus proches d'eux. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont quand même passés par chez moi? Est-ce qu'ils sont passés honnêtement par chez vous? Qu'est-ce que finalement ça a donné après ces tournées? Rien. À mes yeux. Rien, absolument rien. Non, pas du tout. Ça n'a rien donné. Et depuis un an aujourd'hui, sortez-moi un travail extraordinaire abattu par le CNT. Quand vous fouillez, il n'y a rien. Et puis, dans tout ça, moi ce qui me frustre, c'est quand on me dit, pour les 12 mois, notamment de la mise en place de ce CNT-là, il faut inviter les amis quand même de la Guinée. On parle du Mali, on parle du Tchad, on parle effectivement de la Côte d'Ivoire, des délégations qui arrivent en Guinée. Justement. Aujourd'hui, la question est de savoir quelle est l'utilité de la venue de ces délégations-là. Quelle est la mission finalement qui a été confiée au CNT? On apprend que c'est pour des échanges mais quel échange? d'idées. Non, mais attendez, arrêtez de vous tromper. On a vu dans ce pays-là, ce n'est pas quand même le premier CNT que les Guinéens voient. Il y a eu des CNT sous les anciens régimes. Souvenez-vous, avant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, il y a eu un CNT. Comparativement au CNT, comme on l'appelle, sous le CNDD et celui du CNRD, il y a quand même un fossé. Ah bon? Non. Du point de vue. Non, renseignez-vous. Parce qu'à l'époque, les gens travaillaient. Les gens, en un laps de temps, ont été capables, finalement, de nous produire des articles nous amenant vers une constitution. Souvenez-vous, quand même, la prise de parole pour l'élaboration d'une constitution, à moins que je ne m'abuse, on a quand même mis, notamment au pas, le président du Conseil national de la transition, par le CNRD, je pense même c'est le colonel Saliba à l'époque qui s'était quand même communiqué. Depuis, jamais, comme on appelle, dans ça, ne s'était communiqué, notamment dans le sens de dire aux Guinéens, voilà, le CNT a été mis en place, en une année, voilà ce qu'on a fait. Moi, je pense qu'après une année, on aurait pu dire que... Parce que oui, je crois qu'ils vont le faire. En tout cas, l'école nous apprend qu'il y a une synergie quand même qui va être organisée. Justement, c'est l'occasion de dire au peuple de Guinée qu'est-ce que le CNT a produit comme résultat. Les Guinéens n'avaient pas besoin de ça. Les Guinéens n'avaient pas besoin de ça. Bien. Mais pourquoi une synergie? Pourquoi aujourd'hui faire venir dans ce pays-là des délégations venues du Tchad, venues du Mali? Ça demande beaucoup à l'État, des moyens. Il faut loger tous ces Il faut se le poser. Aujourd'hui, comme on le dit, si on veut bien faire et le faire vite, on n'a pas besoin de réunir le monde ici. Non seulement réduire le monde, mais on n'a pas besoin de faire une mamaya autour de cela. Parce qu'à l'époque, posez-vous la question, à l'époque du CNT, avant qu'on aille vers la présidentielle de 2010, est-ce qu'on avait réuni autant de monde pour dire aux citoyens ce qu'on a fait? D'ailleurs, les différents conseillers qui aujourd'hui siègent au niveau du CNT, ce sont, en tout cas, d'après ce qu'on nous a dit,
les représentants des différentes entités sociales. Bien. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'on doit faire une synergie ou bien finalement appeler des délégations, échanger pour leur dire ce qu'on a fait. Bien. Donc ça veut dire tout simplement que en un an, ça ne travaille pas. Très rapidement, Si on a décidé de faire appel au tambour et tout ce que vous pouvez imaginer, honnêtement, j'estime que très dur ce dimanche, très dur à l'endroit du synthé. J'estime pour terminer, tout simplement, qu'il n'y a jamais eu de travail sérieux au niveau du synthé. Parce que pour un travail sérieux, il y a les représentants des entités sociales qui ont été cooptés ça et là. Je pense que rien que ces personnes-là auraient simplement suffi à nous montrer où en sommes-nous à l'heure qu'il fait. Mais s'il faut aujourd'hui aller à Jakarta pour appeler n'importe qui autour, faire des synergies, ça veut dire tout simplement aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une entité en face aujourd'hui qui a envie, à mes yeux, que perdure notamment ce régime. Bien, Mateba qui peint en noir le bilan du synthé dirigé par Dr Dansa Kourouma. Il y a Bolokada Touraman qui abonde dans le même sens, qui dit: je n'ai aucun bilan à donner à Dansa Kourouma et son équipe. Franchement, ils ne pourront rien changer devant Kefimba. Ils accompagneront Kefimba dans son sale boulot entamé depuis le 5 septembre 2021. Voilà, c'est... Alors, Siba, avant de revenir à Lincoln et à Condé, vous avez suivi Mateba qui peint en noir donc le bilan du synthé, mais est-ce que vous avez la même lecture des faits? Pas du tout, je ne vais pas m'engouffrer dans la brèche qu'il a ouverte. Ah bon? C'est cela aussi l'importance de cette émission. À lui, parce que là, toute œuvre humaine n'est pas totalement rejetée. Il ne faut pas peindre en noir tout ce que Dansa a fait, parce que là, vous l'avez rappelé, ils ont voté justement des lois, ils ont ratifié des conventions. Le gouvernement a présenté sa lettre de politique. Mais est-ce que c'est le premier rôle normalement dévolu au synthé? Parce que est-ce qu'on a commencé à rédiger le projet de constitution? Est-ce qu'il y a des actes allant dans le sens d'acter rapidement le retour à l'ordre constitutionnel? AOB, s'agissant du bilan de Dr Dansa Kourouma au CNT, moi d'abord je vais commencer par l'avis de l'opinion, parce que sa nomination n'a pas fait du consensus. Oui, justement. Parce que Dansa, c'est peut-être, si vous me permettez pour l'expression, c'est un personnage clivant. C'est un personnage mitigé. Mitigé, c'est quelqu'un qui fait... C'est un sujet à polémique en un mot. Parce que beaucoup ont admis que Dansa ne devrait pas occuper ce poste parce qu'il fait partie de ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat. Ça a fait beaucoup de bruit à Conakry. Et même à l'interne, dès après l'installation du CNT, à l'interne, beaucoup de conseils n'étaient pas d'avis, ne conjuguaient pas le même verbe avec Dansa. On a vu beaucoup d'incidents à la plénière là-bas. Lors des plénières, il y a des conseillers qui montaient au créneau pour dénoncer tout cela. Oui, c'est pourquoi j'ai dit en amont. En amont, au début, ça n'allait pas. Mais au fil du temps, dans ça, il a su peut-être élargir le dos. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il a amené tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas bâillonné tout le monde? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne peux pas le dire parce qu'il ne faut pas avancer des choses juste pour clouer au pilori Dr Dansa aujourd'hui. Mais au fil du temps, il a réussi à faire amener tout le monde autour de lui. Ça fait qu'aujourd'hui, au CNT, il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de cris. On a vu Tidjane qui montait souvent au créneau et beaucoup d'autres conseillers. Le conseil venu du RPG là, qui dénonçait, mais maintenant là, rien. Il continue. Il y a 3 conseillers là-bas, Maître Traoré, il y a Tigane de l'UFR, il y a Fadja de l'UFDG, et Sayong Mara. D'accord. Ce sont d'ailleurs des vrais conseillers nationaux. D'accord. Des gens qui disent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on peut dire que la tension a baissé. D'accord. Ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, tout le monde peut-être conjugue le même verbe avec Dansa. Et aujourd'hui, avec l'amélioration de leurs conditions de travail, parce que les conseils ont déjà reçu des véhicules, ça fait qu'aujourd'hui, des frustrations ont cessé à l'intérieur du CNT. Mais là où on attend dans ça, parce que le seul rôle pour lequel ils sont là, c'est la rédaction de la nouvelle constitution. Et c'est sur ça qu'on l'attend. Peut-être qu'aujourd'hui, il va faire une forte annonce concernant ce sujet, on ne sait pas. Mais pour le moment, rien n'est fait et rien ne présage qu'ils ont commencé l'élaboration de ce texte important pour nous. Aujourd'hui, le CNT, il doit vraiment nous rassurer les Guinéens que le texte qui sera élaboré sera un texte consensuel pour éviter les erreurs du passé que le CNRD est en train de combattre aujourd'hui. Donc, dans ça, je ne peux pas dire que son bilan est totalement négatif, mais c'est un bilan mitigé parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de textes qui n'étaient pas en vigueur, qui sont aujourd'hui en vigueur en Guinée. Bien, Siba engagé. Alors, Ibrahima Sori, Lincoln Souma, vous avez suivi
merci Mateba et Siba. Aujourd'hui, quel bilan vous dressez de la gestion justement d'un an du CNT dirigé par Dansa Kourma? Avant de parler du bilan, je voudrais juste rappeler le rôle du CNT. Le CNT est l'organe législatif de la transition. Bien. Il sert d'Assemblée nationale pour les régimes normaux. Alors sa mission, c'est légiférer et contrôler les actions gouvernementales. Est-ce qu'aujourd'hui, le CNT légifère? Oui, quelque part. D'accord. Est-ce que le CNT contrôle l'action gouvernementale? Il y a beaucoup de questions là-dessus parce qu'on suppose aujourd'hui que le CNT est l'appendicite même de notre gouvernement. Justement. Il y a des situations sur lesquelles le CNT ne se prononce pas. Et la plupart du cas, les conseillers nationaux indépendants sont victimes de beaucoup de bâillonnements au niveau du CNT. Dansa Kourma qui est un ami, mais ce qui marche, on le dit, ce qui ne marche pas, on ne le dit pas. On le dit, ouais. Et ils ont fait quand même, posent certains actes que la loi les confère. Mais je suis contre cette démarche du CNT. Quand on veut organiser l'an 1 du CNT en fanfare, je ne sais pas pourquoi on le fait. Ouais, justement. Est-ce que aller jusqu'à organiser à une lieu synergie, d'être, les dépenses qu'on va faire servent à quoi? Vraiment. Mais aujourd'hui, moi j'aurais voulu qu'on limite tout cela à une conférence de presse pour venir dresser le bilan de l'organisation. Ou une porte ouverte même, permettant aux citoyens. Porte ouverte, justement. Une conférence de presse et dire pourquoi pas le bilan et pourquoi pas les perspectives, mais pourquoi aussi les manques, les faiblesses, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais pourquoi on va ouvrir l'aéroport, les ports et tout pour recevoir les gens juste pour marquer la 1 de CNT? Je ne suis pas d'accord avec mon ami dans ça par rapport à une telle démarche. Même le président Doumbouya devrait s'opposer contre une telle démarche. Parce que nous avons un gouvernement peut-être de transition. Et aujourd'hui, il faut éviter d'être dans les dépenses pratiquement inutiles. Moi, c'est surtout que la vie est trop chère. Et l'autre part que je n'apprécie pas, c'est le fait que le CNT, les jours à venir, va encore délocaliser ses activités à l'intérieur du pays notamment, pour tenir ce qu'on appelle... je sais pas, on est dans des dépenses... vous pensez qu'on est dans des dépenses inutiles? Aujourd'hui, moi, j'aurais voulu que M. Dansa se batte pour que l'Assemblée nationale, la future Assemblée, un siège, puisque le palais des nations... Oui, mais il le fait. Hein. Bientôt, on apprend on va annoncer une bonne nouvelle. On va annoncer, c'est pas encore annoncé. Au lieu de prendre, en tout cas, tout l'argent... On n'a que 2 minutes, donc rapidement, on va permettre à Condé aussi d'intervenir. Je ne suis pas d'accord. Et ça veut dire que le CNT a aussi un rôle important. Aujourd'hui, le CNT a permis, avec les lois de finances, en tout cas initiales ou rectificatives, d'aider même l'État quand même à aller vers de nouvelles poches de dépenses, ce qui est salutaire. Mais cette organisation en fanfare, cette fête, je ne suis pas d'accord. Vous êtes contre. Ça ne sert pratiquement à rien. Ce sont des sorties d'argent inutiles, pense Ibrahima Sori, Lincoln Souma. Alors, M. Condé, très rapidement, puisqu'on est pris par l'heure, quel commentaire faites-vous? Si on vous demandait quel bilan du CNT en un an de gestion? Moi, je me dis que le CNT n'a qu'à revoir l'article 57 de la charte. Qu'est-ce que ces missions y sont? Les 5 missions dévolues au CNT y sont. Bien. Alors, lorsqu'on prend ces missions, moi, je me dis la composition de CNT, Ali Badra, en ma qualité de jeune Guinéen, j'étais l'un des candidats pour la Haute-Guinée. Ah bon, d'accord. Pour le CNT. La composition a suscité beaucoup d'espoir. Mais ce que la composition était, c'est pas ça le CNT est aujourd'hui. D'accord. C'est extrêmement important. Parce qu'à l'époque, il fallait dire non, des jeunes doivent venir de l'intérieur du pays, Haute-Guinée, forêt, ainsi de suite. Ouais, on sait comment aussi les gens ont été cooptés. Oui, oui, on le sait. Surtout cela, on a vu. Moi, je sais. Des gens qui n'étaient même pas annoncés, qui n'étaient pas inscrits sur des listes se sont retrouvés au CNT. Là, je vous donne raison, Mathieu. AOB, je dis que Ali Badra Condé j'étais dans les 2 personnes. Bien. Parmi les 2 personnes qui devaient... Après 15 candidats, j'étais finaliste. D'accord. On était 2 pour venir au CNT. Thierry Sanagone, et qui me fait signe qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Alors, aucun de rapidement. nous est venu. Donc, ça veut dire simplement que Dansa doit revoir sa copie. Bien. Et les membres du CNT doivent respectivement, un à un, revoir leur copie. Bien. Et revoir la mission qui les sont les missions qui les donc, selon vous, ils ont ils ont oublié la mission pour laquelle ils ont... Le beurre et la mayonnaise qu'ils ont trouvé là au CNT, ça les fait oublier. Bien. Les 81 membres, je me dis qu'ils sont là pourquoi? Parce que chaque couche socio-professionnelle en République de Guinée a sa représentation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces couches sont informées de
que tu n'es pas CNT. J'ai dit Bien. non. Alors moi, je me dis que... Bien, malheureusement, on ne peut pas poursuivre la radio, c'est l'heure. Ibrahima Solen Konsuma, Siba, Gilavogi, Mateba et Ali Badara Kondé, Amadouri Bari, micro-présentation, nous vous avons servi depuis 10h30. Continuez ce débat chez vous. Vous êtes autour du Brada, vous êtes à la maison, vous êtes dans vos taxis. Et pourquoi pas continuer ce débat? En tout cas, nous, on en a fini. Et ce dimanche, l'espoir, peut-on se retrouvera dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission 90 minutes de débat.